Toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais, car tu me formais dans le secret. Quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. Psaume 139, du verset 13 à 16. Shalom à tous. Aujourd'hui, je me présente devant vous, en fait, pour donner un message. Un message que j'ai reçu concernant le suicide. Permettez-moi de faire une courte prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde. Toi, le Créateur de toute vie. Toi qui attaches une importance à chaque vie que tu as décidé de mettre dans cette réalité. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Nous ne sommes rien. Tu nous as envoyé tes messages, Seigneur, pour que nous puissions devenir un truchement pour toi, pour véhiculer parmi nos frères et nos sœurs ce que tu as bien voulu nous donner comme message par ta grâce, parce que c'est par ta grâce que nous vivons. Nous ne méritons rien. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde. Assiste-moi. Nous t'en prions ainsi par ton et ton élu, le Mashiach. Amen. Frères et sœurs, je me présente encore pour parler du suicide. Donc c'est un message que j'ai reçu, ça fait quelque temps. Mais ça me revient à chaque fois dans la tête, ça me revient. Et en fait, j'ai une poussée en fait ce soir. Après une prière, j'ai une poussée en fait pour que je puisse en fait faire ce voice. Je ne sais pas. Donc là, je m'adresse à quelqu'un qui peut-être a un problème, peut-être a un souci qui pourrait éventuellement le pousser à se suicider, à enlever sa vie. Mais permettez-moi de selon les limites de ma connaissance, selon ce que Dieu me guidera, de donner comme message en fait. Sachez que Dieu voit ta détresse. Là, je parle à quelqu'un. Dieu voit ton problème, tes peines, tout ce que tu traverses comme problème, comme difficulté. Dieu le voit. Donc, il utilise ses serviteurs et ses servantes pour véhiculer les messages pour ses enfants, en fait. Si nous avons pu recevoir ce message, c'est parce que le Tout-Puissant veut en fait sauver ta vie. Il veut que tu penses
que lui, il est ton réparateur, ou il veut que tu saches qu'il est ton réparateur. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Tu peux avoir une situation dans laquelle tu penses que tu pourrais jamais t'en sortir, mais lui, il peut te faire grâce de te sortir de cette situation. Je vais lire un passage dans Proverbe 10, le verset 16 à 17. L'œuvre du juste est pour la vie, a dit Proverbe 10, le verset 16. Le gain du méchant est pour le péché. Verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Sauter la vie est quelque chose de grave devant Dieu. C'est pour ça qu'il m'a poussé à lire ce passage du psaume 139, le verset 13 à 16, où le psalmiste décrit le miracle de la naissance, en fait. Il dit que même avant sa naissance, que Dieu le connaissait déjà. Si nous reprenons le psaume 139, le verset 13 à 16, il a dit « C'est toi qui as créé ma conscience ». Donc avant même que tu naisses dans le ventre de ta mère, ta conscience a été déjà façonnée par le Tout-Puissant. Et il continue pour dire que c'est toi qui m'as laissé, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est comme un tisserand, quelqu'un qui crée un tissu, en fait. Voilà, qui façonne un tissu. C'est comme ça que le Tout-Puissant façonne notre existence. Donc nous avons une importance, notre vie a une importance capitale aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il multiplie les messages d'amour, il multiplie les messages d'avertissement. Parce que le but du Tout-Puissant, ce n'est pas que le méchant périsse, en fait. C'est pour qu'il ait la vie, qu'il se détourne de ses voies et qu'il ait la vie. Donc là, je parle à quelqu'un. Si tu avais ou si tu as l'intention de te faire du mal prochainement ou tu projettes de te suicider, sache que le Tout-Puissant voit tes peines, ta détresse. Il m'envoie te dire qu'il t'aime. Il m'envoie te dire de ne pas te faire du mal, de te rapprocher de lui, en fait. Parce que lui, il est la source de la vie. Il t'écoutera. Le psalmiste dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Qui peut connaître nos peines, nos souffrances que le Tout-Puissant, que celui qui nous a créés? Donc j'adresse ce message d'amour, en fait, à celui ou celle qui veut se faire du mal. Le Tout-Puissant t'aime. Tu n'es pas seul dans ton désespoir. Tu n'es pas seul dans ta détresse. Ne te fais pas du mal. Donc pour dire ce que j'ai reçu comme message, comme vision, en fait, je me suis vu dans un bureau comme si j'étais avec des collègues dans un bureau et que l'un des collègues qui est un responsable
Je l'ai vu rentrer dans son bureau. Il était au téléphone, je l'ai vu rentrer dans son bureau comme s'il avait pris une mauvaise nouvelle en fait. Il était contrarié, ça se lisait sur son visage. Et je le suivais du regard en fait, parce que son bureau c'est un bureau vitré. On pouvait le voir même quand il est à l'intérieur de son bureau, on pouvait le voir même quand on n'est pas dans la pièce, on pouvait le voir. Et j'ai vu qu'il s'est assis et il s'est remis debout et il a pris quelque chose dans le tiroir du meuble de son bureau. Et quand je me suis rapproché, j'ai vu qu'il a pointé une arme, en fait, sur sa tempe pour se faire du mal. Je pense qu'il était tellement déboussolé par rapport à la nouvelle qu'il a reçue au téléphone, parce qu'il était au téléphone quand il a carrément changé d'attitude. Et ça m'a tellement choqué quand j'ai vu qu'il a pris l'arme pour mettre l'arme sur sa tempe. Ça m'a tellement choqué et l'esprit m'a fait comprendre que c'est le suicide. Le suicide. Qu'il voulait se suicider. Donc je lance un message. Je ne sais pas si ce message tombera sur quelqu'un ou sur quelqu'une, je ne sais pas. Donc ta vie est importante devant Dieu. Ta vie est importante devant le Créateur. Donc ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal. Le passage qui nous dit, ce passage que je vais lire dans Psaume 54, 6, peut nous donner une idée de l'importance qu'a la vie. Selon le psalmiste, « Mais Dieu est mon secours », Psaume 54, 6, « Mais Dieu est mon secours, le Seigneur le soutien de ma vie. » Voilà. Donc, quelqu'un est là pour soutenir ta vie. Donc, cette personne, c'est le Créateur. Il est là pour te garder en vie, en fait. C'est à lui que revient la tâche de te redemander la vie. C'est sa vie, en fait. C'est sa vie qu'il t'a donnée. C'est comme un prêt, en fait, qu'il nous fait. Voilà. Donc, ne te fais pas du mal. Je lance ce message à quelqu'un. Ta vie a une importance capitale aux yeux de Dieu. Tes peines et tes souffrances, il les voit. Approche-toi de lui et il te guérira. Il te guérira psychologiquement, émotionnellement et même physiquement. Rien n'est impossible à lui. Voilà, je vais finir avec cette prière. Seigneur Tout-Puissant, merci parce que tu nous inspires, parce que tu nous as fait la grâce de recevoir ce message pour tes enfants,
pour nos frères et nos sœurs. Nous ne sommes rien, mais tu fais grâce, Père. Nous avons partagé le message et permets, s'il te plaît, ô Créateur, que ce message tombe dans les oreilles de tes enfants, de ceux, Seigneur, qui sont déboussolés avec des problèmes de la vie. Toi, le Père aimant, le Père miséricordieux, entends leurs supplications, entends leurs peines, écoute leurs cris, ramène-les à toi, apaise, Seigneur, leurs souffrances et donne-leur la paix. Nous te prions ainsi, par ton oint, ton élu, le Mashiach. Amen. Shalom à vous, paix et grâce à vous. Amen. C'est